Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Un moment à part pour pouvoir méditer ensemble la parole de Dieu, la laisser nous parler, nous encourager et nous conduire encore à aller plus loin avec Dieu. On continue notre série sur Seigneur, augmente notre foi. On n'a pas encore fini parce que je pense qu'on a besoin que notre foi continue d'être enracinée dans la parole de Dieu et d'être bâtie en lui. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi un texte dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 14, verset 23. Romains 14, verset 23, il est écrit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Amen. » L'apôtre Paul ici met en évidence quelque chose, un mot important qui sera l'objet de notre méditation d'aujourd'hui, la conviction. Et la thématique de cette capsule, c'est « Ma foi augmente par mes convictions » ou par la conviction. C'est quoi une conviction? Une conviction, c'est le fruit d'un ensemble de réflexions, de cheminements et de vérités qui se sont construits à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui n'est pas visible et qui peut-être se manifestera, mais c'est un chemin rempli de certitudes et de convictions intérieures. Et j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu que si vous êtes un homme de conviction, vous serez un homme de foi. Si vous développez des convictions dans votre vie, vous allez marcher et faire grandir votre foi. Moi, je considère que dans ce domaine, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des hommes et des femmes de conviction. Des gens qui ont des convictions profondes. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Des hommes qui n'ont pas du tout de conviction. Ils suivent juste le flot de tout le monde. Et il y en a certains qui sont partagés. Ils ont des convictions, mais ces convictions sont superficielles et sont éphémères. Ils n'ont pas pris le temps de construire et d'établir ces convictions et de les enraciner afin de parler avec assurance et avec confiance. Parce que lorsque vous avez des convictions, mes amis, vous aurez du mal à les trahir. Parce que vos convictions, ce sont vos croyances, ce sont des choses qui sont construites en vous et que vous avez développées tout au long de votre vie. Malheureusement, il y a très peu de personnes qui sont des hommes et des femmes de conviction. Et l'apôtre Paul, dans ce texte, nous dit que s'il y a un doute quelconque sur quelque chose que vous mangez, vous êtes condamné. Et il dira que tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Dieu va beaucoup plus loin. Dieu nous invite en quelque sorte à réaliser que tout ce que nous faisons doit être le fruit d'une conviction. Si nous ne faisons pas par conviction, alors nous ne marchons pas par la foi et nous ne marchons pas selon les principes de Dieu. Alors votre conviction, c'est quoi? Elle se construit généralement par votre histoire, par la parole de Dieu, les études et par la révélation que vous avez. Il y a certaines personnes qui sont convaincues que les gens ne changent pas. Alors c'est leur histoire parce qu'ils ont vécu tout au long de leur vie, ils ont vu très peu de personnes changer. Ils sont arrivés à la conclusion que l'homme reste l'homme et ne changera jamais. D'autres personnes sont convaincues que une amitié entre un garçon et une fille, c'est pas possible. Parce que peut-être au travers de leurs histoires et de leur parcours, ils sont convaincus que c'est pas possible. D'autres sont convaincus de l'inverse au travers de leur histoire. Donc, vos convictions vont bâtir quelque chose d'intérieur et quelque chose de réel en vous. Et lorsque vous aurez développé vos convictions, peu importe les circonstances que vous traversez, peu importe les saisons que vous vivez, peu importe ce que votre chair ou votre peau ou les circonstances vous disent, vous allez agir en fonction de vos convictions et vous allez ainsi marcher par la foi. Du moment où ces convictions sont basées sur la parole de Dieu. Daniel, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, était convaincu qu'il fallait honorer Dieu et qu'il fallait respecter Dieu. C'était un homme de foi. La Bible nous dit qu'il priait Dieu 3 fois par jour et il savait que tout ce qu'il est dépendait de Dieu. Et donc sa conviction était la suivante, c'était que peu importe ce qu'il arrive, le plus important c'est qu'il doit honorer Dieu et donner la première place à Dieu dans sa vie.
Ce qui fait en sorte que lorsque les autres magiciens de la cour du roi ont commencé à l'accuser et ont fait un coup contre lui, et ont monté un coup contre lui plutôt, ce qui va se produire, c'est qu'il va dire, peu importe ce qui se passe, je continue d'aller prier 3 fois par jour. Peu importe ce qui se passe, même si on me jette dans la fournaise, le plus important, ce n'est pas tant que je sois sauvé ou pas, le plus important, c'est que je ne trahisse pas mon Dieu, que je ne trahisse pas mes convictions. Vos convictions vont vous amener à faire des pas de foi. Vos convictions vont vous amener à prendre des décisions qui paraissent contre-courant, mais qui vous amènent à marcher selon le principe du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que vous mangez ou que vous buvez, faites-le en fonction de vos convictions. Il n'y a pas que Daniel. David était un homme convaincu qu'il ne fallait pas tuer le roi Saül, qui était le premier roi d'Israël. Il était convaincu, même si toute sa garde rapprochée est prêt à l'amener à dire que non, il faut tuer cet homme. Il disait non, je ne peux pas toucher à loin de Dieu. Ce qui fait en sorte que toute sa vie et tout ce qu'il faisait était influencé par cette conviction. L'apôtre Paul, était convaincu qu'il fallait répandre l'évangile dans tout l'Empire romain. Ça l'a mené à faire des voyages, à faire des jeûnes, à faire confiance aux gens. On voit souvent le fruit, mais la source, c'est la conviction qu'il avait qu'il faut que je prêche l'évangile. Il dira même, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Alors aujourd'hui, je voudrais te poser cette question. Quelles sont tes convictions? Quelles sont tes convictions dans la vie? Là où tu as des convictions, c'est là où ta foi sera grande. Là où tu as des convictions, c'est là où ta foi prendra de l'ampleur. Quelles sont tes convictions? Parce qu'en fonction de ces convictions, tu pourras faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, la Bible nous invite, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, à ne faire que ce pourquoi nous sommes convaincus. Un missionnaire remarquable qui s'appelait C.T. Studd, qui était un célèbre joueur de cricket anglais qui était missionnaire en Inde puis en Afrique, il avait eu à un moment donné dans sa vie une conviction qu'il fallait qu'il vende tous ses biens et il avait une belle fortune et qu'il vive juste par la foi. C'était sa conviction. Il était convaincu qu'il fallait qu'il s'éloigne de toutes ces choses-là et il a tout vendu. Pour lui, ce n'était pas compliqué parce que c'était sa conviction. Tout comme peut-être tu es convaincu que Dieu t'aime, cela t'amènera à faire certaines choses parce que tu sais que ton Dieu t'aime et te porte. L'amour que Dieu nous communique met en nous bien la conviction que Dieu nous aime, met en nous une certaine assurance, une certaine audace, un peu comme chaque enfant qui revient chez ses parents. Il n'a pas la pression lorsqu'il va ouvrir le frigo pour se servir. Alors que lorsque vous allez chez quelqu'un, vous êtes obligé, bien au-delà de la simple politesse, de poser des questions parce que vous ne savez pas comment est-ce qu'il va réagir. Vous n'êtes pas convaincu qu'il vous considérera comme votre fils. Alors mes amis, développez beaucoup de convictions. Je voudrais au travers de ces capsules vous encourager à développer vos convictions. Il y a un pasteur que je connais, le pasteur Dag, il est convaincu que le monde ne pourra changer que par l'implantation d'églises. C'est sa conviction. Raison pour laquelle il va sélectionner peut-être les meilleurs collaborateurs qu'il a autour de lui et qu'il va les envoyer très loin dans les différentes parts du monde entier pour implanter des églises. Il va transformer sa façon de vivre au travers de cette mission et de cet investissement et de cette conviction profonde que aujourd'hui, il faut que l'évangile répande toute la planète Terre parce que l'évangile est en train de reculer. C'est sa conviction. Alors, je voudrais vous inviter, mes amis, à développer ces convictions. Alors, ces convictions se développent comment? Elles vont se développer par peut-être votre témoignage, votre histoire personnelle. Prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir. Et de faire un peu une analyse de votre vie et de certaines choses. Parce que parfois, on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir à un certain nombre de choses. Lorsque vous allez vous poser, vous allez analyser les choses. Un peu comme le sage, lorsqu'on voit dans l'Ecclésiaste, il dit, j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai vu qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout n'est que renouvellement. Il y a un temps pour toute chose. C'est les convictions qui vont se développer par le temps de réflexion. Parfois, au lieu d'être toujours dans l'activité, dans plein de choses à faire, asseyez-vous et essayez de regarder votre vie sur les 2-3 dernières années. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Quelles sont les convictions que vous développez et que vous en tirez? Par votre histoire, développez des convictions. Développez des convictions par l'étude de la Bible. Étudiez par exemple la Bible sur la question de la prière.
Si vous étudiez la Bible et les prières de la Bible, vous allez développer des convictions fortes sur la prière et vous aurez davantage de foi dans la prière. Développer les convictions peut-être dans tellement d'autres sujets. La Bible, elle est riche sur la famille, sur la sexualité, sur les enfants, sur les finances. Vos convictions vont se construire aussi par vos études. Développer des convictions par révélation. Lorsque Dieu se révèle à vous, il met en vous parfois une conviction particulière sur une vérité particulière. Et votre vie va s'arrêter transformée. Moi, je suis convaincu que Matthieu 6, 33 est une vérité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je suis convaincu qu'en mettant Dieu à ma première place dans ma vie, le reste va en découler. Je suis convaincu qu'il faut semer dans la vie. Je suis convaincu que dans certaines circonstances, lorsque je ne vois pas leur rentabilité, je suis convaincu qu'il faut que je sème. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette capsule, parce que j'ai envie de semer dans votre vie. Je suis convaincu que lorsqu'on sème, on récolte. Raison pour laquelle je vais semer, je fais un acte de foi, je grandis dans ma foi. Je suis convaincu que lorsqu'on prêche l'évangile, les gens répondent à l'évangile et les gens sont sauvés. La raison pour laquelle je serais convaincu qu'il faudrait que je fasse un appel à l'évangile et que je témoigne de l'évangile. Je suis convaincu que Dieu répond à la prière. Je suis convaincu que lorsqu'on travaille, Dieu nous récompense. Je suis convaincu que lorsque je suis généreux, Dieu prend soin de moi. Je suis convaincu que les dîmes et les offrandes sont un principe spirituel qui ouvre le ciel. Non pas parce que je le fais pour que le ciel s'ouvre, mais je suis convaincu que ça marche. Alors ma vie de foi en découle. Votre foi, mes amis, augmentera à mesure que vos convictions augmenteront. Seigneur, augmente ma foi et décide aujourd'hui de travailler tes convictions. Après avoir regardé cette capsule ou après l'avoir écoutée, prends un temps et développe quelques convictions. Par l'étude, par l'analyse, par la réflexion, par la prière, par la révélation. Développe des convictions. Et tu verras que ta vie de foi en découlera. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode.